Le journal avec Chérif Dia, Assemblée nationale, examen en urgence d'une demande de levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop et 4 projets de loi. Oui, les députés sont convoqués en séance plénière ce matin à 10 heures pour examiner en urgence, comme vous l'avez dit, plusieurs textes majeurs, dont 4 projets de loi ainsi qu'un projet de résolution portant constitution d'une commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Moustapha Diop, une séance qui s'annonce cruciale, notamment avec l'examen de cette demande de levée de l'immunité parlementaire du député maire de Louga, qui pourrait ouvrir la voie à d'éventuelles poursuites judiciaires. Parmi les autres projets de loi soumis à l'Assemblée nationale figure la ratification de la convention régissant la commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine et UEMOA, adoptée le 31 mars 2023 à Dakar. Cette convention vise à renforcer l'intégration financière et la surveillance bancaire au sein de la zone UEMOA. Les parlementaires devront également statuer sur l'approbation de la signature de l'instrument d'adhésion au statut de la Banque de commerce et de développement de l'Afrique de l'Est et centrale. Un autre projet de loi concerne la signature par le président de la République de l'instrument adhésion à l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises depuis leur adoption en 1990. Enfin, le 4e projet de loi soumis au vote porte sur l'adhésion du Sénégal au statut de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. C'est la ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères qui sera chargée de défendre ces projets de loi devant les parlementaires. Et le député Guy Marius Sagna réclame la tête du docteur Alioune Ibn Aboutalib Diouf, directeur général de l'Agence de la réglementation pharmaceutique. Oui, Guy Marius Sagna qui a adressé une question écrite au ministre de la Santé, le parlementaire qui s'interroge donc sur le passé de l'actuel directeur de l'Agence de la réglementation pharmaceutique, un pharmacien frappé d'une sanction disciplinaire à la suite d'un trafic de médicaments. Guy Marius Sagna donc se demande si le ministre connaissait ce passé, parce que le docteur fait l'objet d'une dénonciation de l'ordre des pharmaciens du Sénégal sur la base de soupçons de trafic de médicaments de 4 pharmacies installées à Touba et à Mbacké, dont la pharmacie El Hadji Mohamedou Lamine Bara Fadilou appartenant au docteur Alioune Ibn Aboutalib Diouf. Guy Marius Sagna s'interroge également sur cette inspection où le docteur avait observé que Aboutalib exerçait sans respect d'une condition d'exercice de la profession pharmaceutique, en l'occurrence le renouvellement de l'inscription à l'ordre des pharmaciens, qui est une inscription annuelle. Le DG de l'ARP, comme vous l'avez dit, est frappé de cette sanction disciplinaire suite donc à ce trafic de médicaments sur le Nata. Et dans l'actualité politique, le FDR appelle au retrait de la loi d'amnistie et à une mobilisation générale. Le Front pour la défense de la République accuse également le régime de protéger ses propres membres à travers une loi interprétative de la loi d'amnistie. Selon l'opposition, la loi chercherait à effacer toute la responsabilité de PASTEF dans les événements de mars 2021 à 2023 en fragilisant les forces de défense et de sécurité. Dans une déclaration, la conférence des leaders du Front pour la défense de la République et de la démocratie alerte également sur la situation politique, économique, sociale du Sénégal. Après près d'1 an de gouvernance de PASTEF, l'opposition dénonce également une dérive autoritaire. Un appel à la mobilisation générale également lancé face à cette situation qu'il juge inacceptable. Le FDR appelle à une mobilisation pour mettre fin à la répression politique, annuler les mesures économiques jugées antisociales et stopper immédiatement les licenciements massifs, tout comme le retrait de la loi d'amnistie jugée dangereuse pour la stabilité du pays. Nous restons toujours avec cette proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie, avec cet avis de l'avocate maître Abibatou Samou. Elle est la vice-présidente de l'ONG ONDH
l'ONDH. Elle considère que cette loi également ne doit pas passer puisqu'elle viole les principes d'une justice équitable. Nous suivons le reportage de Fatima Touré et Amadou Ba. Apparemment, l'élément L'amnistie est soumise à l'Assemblée nationale par le député du PASTEF Amadou Ba. Une proposition de loi qui suscite de la polémique. La juriste Maître Abibatou Samb se veut claire. La loi d'amnistie votée en mars 2024 est très explicite et n'a point besoin d'interprétation. Alors qui dit interprétation dit clarifier. Alors aujourd'hui, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on voudrait clarifier dans la loi d'amnistie? Parce que cette loi, qui n'est composée que de 5 articles, est très claire, elle est brève. À mon sens, elle n'a pas besoin d'être interprétée. La question qui se pose aujourd'hui et qui a souvent été débattue, notamment par nous, les défenseurs des droits humains, c'est de voir si cette loi d'amnistie devrait être maintenue dans le corpus judiciaire et juridictionnel sénégalais ou tout simplement abrogée. L'avocate, par ailleurs vice-présidente de l'Organisation nationale des droits de l'homme, ONDH, déclare que maintenir la loi d'amnistie serait une injustice, surtout envers les personnes décédées. Je considère personnellement que maintenir cette loi serait autoriser ou en tout cas favoriser un déni de justice. Parce que le Sénégal a eu une période difficile entre février-mars 2021 jusqu'à février-mars 2024 où justement on a fait un bilan humain très lourd. Certains parlent de 65 personnes, d'autres de 79, donc très très lourd. Et maintenir aujourd'hui la loi d'amnistie reviendrait à mettre toute cette situation-là, de côté, dire qu'il n'y a pas de possibilité de juger qui que ce soit en application justement de cette loi d'amnistie. Une abrogation de la loi d'amnistie va permettre de situer les responsabilités selon la juriste. Alors, l'abroger nous permettrait de rouvrir certains dossiers, mais encore une fois, attention, s'il y a des droits acquis, on ne peut pas y revenir, mais on pourrait, pour les situations qui n'ont pas été jugées jusqu'au prononcé, jusqu'à le vote de cette loi, on peut toujours revenir sur cette situation-là, juger, pour permettre non seulement aux Sénégalais de savoir ce qui s'est passé, d'une part, et deuxièmement, d'analyser la situation de ces personnes victimes, décédées, qui ont des proches, qui ont des familles, et qui, aujourd'hui, mériteraient quand même que leur cause soit entendue devant un tribunal compétent. Depuis l'installation des nouvelles autorités, l'abrogation de la loi d'amnistie est au cœur des discussions. Les avis sur cette loi sont divergents. Reste à voir si la proposition portant interprétation de la loi d'amnistie sera votée à l'Assemblée nationale. Merci Fatima Touré. Grève des travailleurs sénégalais de l'ASECNA, un arrêt de travail prévu le 12 avril, Chérif. Cette mobilisation est initiée par les syndicats membres de l'intersyndicale de la représentation de la direction générale de l'ASECNA pour exiger une prise en charge immédiate de leurs revendications. À travers ce mouvement d'arrêt de travail, les employés de l'ASECNA au Sénégal formulent plusieurs demandes essentielles. Le paiement intégral des arrêts de l'ISA, mais également la mise en place d'un paiement mensuel régulier d'une indemnité, l'intégration des augmentations liées à cet ISA, mais aussi les versements, le renforcement des effectifs, notamment des contrôleurs de la circulation aérienne face à un sous-effectif actuel qui impacte la qualité des services. Durant la grève, notent ces syndicats, tous les travailleurs sénégalais de l'ASECNA, tout corps et métiers confondus, ce seront donc leurs activités au sein de la représentation et de la direction générale. Toutefois, afin d'assurer un service minimum, de respecter les obligations régaliennes, certains vols bénéficieront d'une continuité de service, notamment les vols des chefs d'État et de gouvernement, vols militaires, évacuation sanitaire, vols humanitaires, opérations de recherche et de sauvetage. Et puis ce communiqué de l'autorité de régulation des télécommunications, ARTP, qui rappelle à tous les abonnés des opérateurs de téléphonie mobile que l'identification des numéros de téléphone est une obligation légale. Ainsi, les numéros non identifiés seront restreints à partir de ce 18 mars 2025
est totalement suspendu à compter du 31 mars 2025, donc annonce l'ARTP dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan d'action concerné avec les opérateurs et les autorités compétentes. L'ARTP a annoncé que les abonnés détenant des SIM non correctement identifiés devront régulariser leur situation en fournissant une pièce d'identité valide donc, ou des passeports numériques ou bien même carte nationale d'identité. Si tu n'as pas encore identifié, ton numéro va le faire avant qu'il ne soit trop tard. Parle pour toi. On termine avec cette publication de la liste des Lions devant jouer les 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Le Sénégal qui joue d'abord le 22 face au Soudan à Benghazi et le 25 ici à Dakar au stade Abdoulaye Wade. Hier, le sélectionneur Pape Thiaw a rendu public la liste. Grosse surprise. Donc, c'est Richard Sagna qui est sociétaire de l'AS Douane en Ligue 2 sénégalaise, actuel meilleur buteur de ce championnat. Richard Sagna est attaquant à droite et constant, donc selon le sélectionneur qui a témoigné au micro de Cheikh Sadibou Diarra. C'est un choix fort. Choix fort, pourquoi d'aller chercher un joueur qui joue en deuxième. C'est un joueur qui a montré de très belles choses, qui est constant, qui montre des choses merveilleuses. Et je le suis depuis un bon bout de temps parce que je le connais. Moi, je suis un amateur du football local. Même hier, j'étais au stade Amadou Barry pour suivre une belle affiche. Voilà. Et bon, pour moi, comme je vous l'ai dit au début de la conférence de presse, je ne suis pas dans la chose locale, binationaux, de ce genre de choses. La sélection, c'est au mérite. C'est au mérite. Demain, si je dois appeler 7 locaux, ils seront 7 locaux sur la liste. C'est comme ça que je fonctionne. Donc je pense que tout Sénégalais mérite. Et je l'ai dit, la sélection c'est une question de timing. Il y a des bons joueurs chez nous, on le sait. Et ils le montrent. Maintenant, on ne peut pas appeler tout le monde. Voilà, Sornonata, c'était tout pour l'actualité nationale. Et la liste du sélectionneur Pape Thiaw au menu de l'actu commenté tout juste après la revue de presse. À tout à l'heure, Chérif, pour le journal, toujours en Wolof et sous forme de brève. L'Assemblée nationale s'apprête à voter une proposition de loi abrogeant partiellement la loi d'amnistie adoptée en mars 2024. C'est à la faveur de ce vote que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont été libérés de prison le 14 mars 2024. Cela fait un an donc. 10 jours seulement avant l'élection présidentielle. Retour sur tous ces moments décisifs dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et parlons toujours de cette loi d'amnistie. Abrogation totale, abrogation partielle, loi interprétative. Nous avons donné la parole aux victimes des douloureux événements que couvre cette amnistie. À suivre le reportage de Abou Faye à Pikine Guinaw Rail. La revue de presse, c'est l'affaire de El Hadj Malick Thiandoum et la météo du jour. Nous verrons ensemble le temps qu'il fera tout au long de cette journée. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières. Et c'est avec Pafarani.